contre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur en ces lieux. Je suis en train de briser tous les radars kabbalistiques, tous les miroirs kabbalistiques qui ont été mis en ces lieux pour, ô Seigneur mon Dieu, voler le message que tu as préparé à tes enfants, Père. Je viens frapper d'aveuglement tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur en ces lieux, et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, prends contrôle de toutes choses en ces lieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous bénissons une fois de plus notre Seigneur, car il y a eu un conseil dans le ciel qui a décidé qu'en ce jour que nous puissions partager une fois de plus sur la repentance dans la délivrance qui nous amène à une vie de victoire en Jésus-Christ. Vous avez partagé avec maman Claire hier sur la délivrance. Et maman Claire vous a introduit sur la notion de la repentance. Nous allons revenir un tout petit peu sur ce que maman Claire a partagé avec vous afin que nous puissions aller dans le processus de rénonciation que nous allons faire nous tous ensemble en ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Comme chacun le sait, la délivrance, c'est un processus spirituel au cours duquel un opprimé, au travers la maladie, au travers les problèmes que la personne connaît, ça peut être la pauvreté, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être la maladie qui a perduré pendant longtemps. Et pendant ce processus spirituel, cet opprimé va découvrir sa liberté au travers le processus de la délivrance. Nous allons, pour ouvrir notre message du jour, ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 8, verset 38. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 8, verset 38. Nous pouvons rester toujours assis et nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous dit que nous allons connaître la vérité et cette vérité va nous affranchir, c'est-à-dire va nous rendre libres. Mais quelle est cette vérité que nous allons apprendre aujourd'hui? Nous sommes en train de parler de la délivrance. Pourquoi un enfant de Dieu doit passer par la délivrance? Et quelles sont les étapes d'une délivrance pour un enfant de Dieu? Ce que nous devons noter, c'est que la délivrance, qui est un processus, a 5 étapes par lesquelles nous devons passer pour recouvrir notre liberté. La première étape pour notre délivrance, et là je dois d'abord m'expliquer une fois de plus pourquoi je dois chercher ma délivrance. Pourquoi vous devez chercher votre délivrance? C'est parce qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne pourra que adorer notre Dieu. Mais puisque nous sommes confrontés à des problèmes dans nos vies, c'est ce qui nous pousse à chercher notre délivrance. Mais pour chercher la délivrance ou pour passer au travers de la délivrance, il y a une première étape. Quel enfant de Dieu doit connaître? Quel enfant de Dieu doit passer par cette étape pour arriver à cette délivrance? Et cette première étape, c'est la prise de conscience. Lorsque vous êtes confronté à un problème, que ce soit le mariage, que ce soit les célibats, la maladie, la pauvreté, le chômage, avant de demander même à un serviteur de Dieu de vous aider pour votre délivrance, la première des étapes, vous devez d'abord prendre conscience
de votre état. Parce que si vous n'avez pas conscience de l'état dans lequel vous êtes, votre délivrance sera vaine. Ça risque d'être juste une mascarade, et à la fin de compte, même si les portes s'ouvrent, vous risquez de retomber dans votre situation de départ. Ça peut être même plus pire que la première situation. Et c'est comme ça que nous allons voir dans la Bible comment les enfants de Dieu, nous allons prendre quelques cas où la Bible nous montre comment les enfants de Dieu qui ont pris conscience de leur état et Dieu leur a apporté leur délivrance. C'est comme ça que nous allons prendre le premier cas où la Bible nous parle de la prise de conscience qui a amené une délivrance. C'est le cas de la femme qui a connu une perte de sang pendant plus de 12 ans. Et c'est comme ça que nous allons ouvrir une fois de plus nos Bibles dans le livre de Luc, à partir du verset 43 jusqu'à 48. Nous allons lire et on va sauter pour aller jusqu'au verset 43. La Bible nous parle de l'histoire de la femme dont le sang coulait pendant plus de 12 ans. Et la Bible dit, une femme atteinte d'un flux de sang depuis plus de 12 ans, et que nul n'avait pu guérir, s'approcha par derrière et toucha le bout de vêtement de Jésus. Je crois que chacun de nous connaît cette histoire. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, elle en avait, comme on dit en français, elle en avait marre, parce qu'elle ne pouvait trouver quelqu'un pour la guérir. Quand elle a pris conscience de sa situation, elle a vu que la situation ne pouvait pas changer, mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle s'est dit, non, étant donné ma situation, pour que je puisse trouver la guérison, je dois, ne serait-ce que toucher cet homme de Galilée. Et j'ai foi que j'aurai ma guérison. Et comme vous le savez, la Bible nous dit, dans le verset 48, qu'au même moment, quand la femme a touché le port du vêtement de Jésus-Christ, cette femme a trouvé guérison parce que le sang s'est arrêté de couler. Comme vous le voyez, bien amis, dans ce passage, il fallait que cette femme prenne conscience d'abord de sa situation. Elle a pris conscience de sa situation et elle est allée chercher sa délivrance. Et par la foi, cette femme a trouvé sa délivrance au travers sa guérison. Le deuxième cas, où nous voyons la Bible nous dit qu'il y a eu un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle-né qui cherchait aussi sa délivrance. Là, nous pouvons le voir. Vous pouvez prendre juste la référence dans le livre de Matthieu 10. Non, Marc 10, je m'excuse. À partir du verset 46 jusqu'à 52, là, je souhaiterais que nous puissions ne serait-ce que lire pour nous souvenir un peu, nous rappeler de cette histoire. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Au verset 48, la Bible dit ceci, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle le Seigneur Jésus. Prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Et au verset 52, la Bible déclare ceci, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés, comme nous venons de le voir dans ce passage,
Cette histoire, c'est l'histoire d'un aveugle-né qui en avait marre de sa situation. Il était mendiant. Il a mendié pendant des années et des années. Il ne trouvait pas toujours des solutions. Ayant pris conscience de sa situation, il s'est décidé à rencontrer Jésus. Malgré que la foule était nombreuse, il a crié pour que Jésus puisse l'écouter. Et Jésus s'est arrêté et lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il a dit, je veux recouvrir la vue. Et Jésus l'a touché et l'aveugle a recouvert la vue. Nous voulons tout simplement dire ceci, bien-aimés. Pour parler de la délivrance, c'est-à-dire pour que vous puissiez sortir de la situation d'esclavagisme dans laquelle vous êtes, vous devez commencer d'abord par la première étape. Cette première étape, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que vous êtes en train de connaître dans votre vie? Quelle est la situation qui vous dérange? Quelle est la situation qui vous ronge tant, qui fait que vous n'avez même pas la paix? Avez-vous eu déjà conscience de la situation que vous traversez? Nous venons de voir les deux cas. Le premier cas de la femme dont le sang coulait pendant des années, il a pris conscience de sa situation et il est allé chercher sa délivrance. Le cas de l'aveugle-né Bartimée qui a pris conscience de sa situation et il est allé chercher sa délivrance vers Jésus et il a recouvert la vue. Donc, comme vous le constatez, bien aimé, une des premières étapes pour avoir la délivrance, c'est d'abord la prise de conscience. Dès lors que vous prenez conscience pour votre situation qui perdure, c'est déjà le départ de la délivrance. Après avoir pris conscience de votre état, l'autre étape que vous devez faire, vous devez désirer la délivrance. La délivrance se désire, bien aimé. On ne force pas quelqu'un à avoir la délivrance. Vous pouvez forcer quelqu'un, mais vous pouvez échouer dans le processus. Comme nous venons le voir, dans le cas de la première femme, elle a pris conscience et elle a désiré avoir sa délivrance. Et elle l'a reçu. Le cas de Bartimée dans la Bible, où quelqu'un a désiré la délivrance, mais cette fois-là, ce n'était pas la personne elle-même, mais c'était plutôt son père. Un papa avait un enfant lunatique. Les enfants lunatiques, ce sont les enfants qui perdent, qui changent d'humeur, qui perdent des fois des connaissances, sans raison valable. Et cet enfant souffrait tant. Et pour son papa, non, il en avait assez. Et cet homme est allé vers Jésus-Christ. Nous pouvons voir cette histoire dans le livre de Matthieu 17, verset 14 jusqu'à 20. Et cet homme, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a d'abord pris conscience que son enfant souffrait. Il a désiré la délivrance de son enfant. Et qu'en est-il de toi? Tu peux avoir des enfants qui ont des problèmes dans votre famille, dans votre foyer. Mais est-ce que vous désirez aussi la délivrance de vos enfants? Comme le cas de ce papa. Ce papa, après avoir rencontré Jésus-Christ, il a demandé à Jésus-Christ s'il pouvait prier pour son enfant. Jésus-Christ a prié pour son enfant. Et la Bible dit, dans le verset 18, si nous commençons par verset 16, la Bible dit ceci: on l'a amené vers Jésus-Christ, et au 18, on dit Jésus-Christ parla sévèrement aux démons. Et les démons sortis de l'enfant, et à l'instant même, l'enfant fut guéri. C'est juste pour dire, bien aimé, qu'il y a des délivrances que Dieu peut opérer au travers vous pour vos enfants. Cet enfant lunatique n'était pas là où son père était avec Jésus. Mais son père, par sa foi, a demandé à Jésus de prier pour l'enfant et l'enfant a recouvert sa guérison. Et c'est de cette manière-là, bien aimé, vous allez comprendre que dans le processus de délivrance, chacun de nous doit commencer d'abord par faire une introspection dans sa vie. Prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes et désirer réellement avoir votre délivrance.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour avoir sa délivrance, c'est que c'est comme un malade qui va vers le médecin. Quand quelqu'un va vers le médecin, c'est parce qu'il a constaté que soit il souffre de la malaria, soit il ne se sent pas bien, alors il veut être guéri. Lorsque la personne arrive chez le médecin, la première des choses que le médecin fait, après avoir checké les signes vitaux, le médecin doit faire ce qu'on appelle un diagnostic. Et c'est la même situation pour notre délivrance. Lorsque vous cherchez votre délivrance, il y a ce que nous appelons le diagnostic spirituel. Ça signifie quoi? Ça signifie que, puisque vous êtes confronté à un problème, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage qui perdure, les célibats, que sais-je encore. Puisque le problème a perduré, vous devez maintenant commencer à chercher quelles sont les raisons. Et c'est ce que nous appelons le diagnostic spirituel. Et ce diagnostic spirituel commence par ce que nous appelons l'identification des portes d'entrée. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez dans la situation dans laquelle vous êtes? Y a-t-il eu des portes d'entrée? Nous allons voir comment une personne peut faire des diagnostics spirituels, soit lui-même, soit avec l'aide des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, pour qu'il arrive à connaître quelles ont été les portes d'entrée pour que l'ennemi puisse arriver à assujettir. Alors, en ce qui concerne les portes d'entrée, souvenez-vous. La fois passée, je vous ai donné mon propre témoignage. Je vous ai dit que j'étais bloqué dans mes études. Mais pour connaître une percée, je suis allé chercher la face de Dieu. Je suis allé demander à Dieu de me révéler quelles étaient les portes d'entrée qui faisaient que je puisse connaître le blocage. Et je l'ai témoigné la fois passée que Dieu, au travers le jeûne et la prière, il m'a révélé que c'était lié à mon identité. Ça, c'était mon cas. Et dans votre cas, qu'en est-il? Avez-vous déjà demandé à Dieu de vous révéler qu'est-ce qui bloque votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez rester perduré dans la situation dans laquelle vous êtes pendant des années? Et c'est comme ça. Notre Dieu nous a dit que nous devons chercher ce que nous appelons les portes d'entrée. Les portes d'entrée dans nos vies bien-aimées, il y en a beaucoup. Chacun de vous connaît certaines portes. Il y a d'autres aussi que Dieu va vous révéler. Il y a d'autres portes que nous avons ouvertes dans nos vies au travers l'impudicité, au travers les dérèglements sexuels, au travers la corruption, au travers les détournements, au travers la médisance, au travers la haine, au travers tout ce qu'on connaît comme antivaleur. Et j'ai même dit la fois passée pour les jeunes, vous avez ouvert certaines portes au travers de la pornographie. Certaines choses que vous faites, vous croyez que, bon, en fait, c'est normal, puisque c'est la technologie avancée, je peux entrer dans les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas que cela constitue des portes d'entrée dans vos vies. Et certaines portes ont été ouvertes non seulement par vous, mais peut-être par les parents, les grands-parents. Ils ont signé des alliances, ils ont signé des pactes avec les idoles, les dieux, les faux dieux. Et cela a constitué des portes d'entrée dans vos vies. Et lorsque vous devez passer dans le processus de délivrance, vous devez demander à Dieu qu'il vous révèle ce que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres choses que vous-même vous connaissez. Et vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner pour les portes que vous avez ouvertes dans vos vies. Et les portes qui ont constitué des obstacles, des barrières pour que vous ne puissiez pas percer. Pour que vous ne puissiez pas voir, expérimenter la main de Dieu dans la vie de tout un chacun. Il y a beaucoup de portes que nous avons ouvertes au travers de l'occultisme, au travers des pratiques magiques, au travers des pratiques ignobles que nous avons faites,
quand nous avons été jeunes. Et pour les jeunes, les pratiques ignobles que peut-être vous faites dans la cachette, quand vous êtes seul, quand vous êtes dans un endroit où on ne vous voit pas, vous faites des choses ignobles. Et ce sont des choses qui sont des portes d'entrée des démons. Et ce sont ces portes d'entrée qui feront que les démons vont s'asseoir dans votre vie. Et quand Dieu amène la bénédiction, ce sont ces portes-là qui constituent des forteresses, qui vous accusent auprès de Dieu. Et c'est difficile d'expérimenter cette main puissante de Dieu dans votre vie. Et c'est la deuxième étape que vous devez faire avant d'expérimenter ou de voir la délivrance s'opérer dans votre vie. Et avant de passer à l'autre étape, nous allons lire rapidement un verset dans 1 Corinthiens 16, 19. La parole de Dieu déclare ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La parole de Dieu dit ceci, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Toutes les portes que vous avez ouvertes, que ce soit par la pornographie, que ce soit par la corruption, que ce soit par les détournements, que ce soit au travers de l'occultisme, au travers ce que les parents ont fait. C'est-à-dire que il y a des péchés que vous-même vous avez fait consciemment. Il y a aussi d'autres péchés inconsciemment, sans que vous soyez impliqué directement. Et cela a constitué des portes d'entrée dans votre vie. Et ceci étant, vous devez demander à Dieu, parce qu'au moment où je suis en train de parler, chacun de nous se retrouve quelque part. Faites un examen des consciences. Essayez de faire une rétrospective dans votre vie pour que vous puissiez vérifier où est-ce que j'ai ouvert une porte aux démons. Où est-ce que je pouvais ouvrir une porte pour que les démons viennent entrer dans ma vie? Est-ce que c'était dans les dérèglements sexuels? Est-ce que c'était dans le vol? Est-ce que c'était dans la magie, l'occultisme? Vous seul, vous connaissez cette vérité. Et notre Seigneur vous demande de checker, de vérifier cela dans votre vie. Nzambe na biso alingi biso tellement mingi que alingi toleka na délivrance. Toujours connaître le problème mingi na bomoi na biso. Ezala problème ya libala, ezala ya chômage, ezala problème ya mosala, ezala problème ya ba problème eza mingi. Mais nzambe na biso alobi que ba blocage wana ezonte pa na yete. Parce que alobi dans le livre Jérémie que yé plan oya bomisi pour la biso ezali plan ya bonheur et non plan ya malheur. Mais non on dit les autres salaté ba blocage wana ezala mingi na bomoi na biso. Et ça parce que il y a des portes que biso moto fumola qui na bomoi na biso. Et nzambe na biso liboso te akango la biso quoi dit que bénédiction to ipamboli wa ko pesa biso ezali pamboli ko ko umela. Aïseni na biso, to songa na kati na biso, to tala na bomoi na biso. Lolenge kani to fumolaki, bikuke to fumolaki ba porte na ba milimo mabe, les esprits pote e akokota e fana na bomoi na biso, pote e bloqué ba bénédiction na biso. Et c'est comme ça, notre Dieu a ressuscité la kati ya moko na moko na biso. Natano nazali koloba. Moko na moko na biso atala na kati ya bomoi na ye. Eloko nini ye asala na oyo nauti kotanga, na oyo nauti kotanga te. Oyo ezali que ba porte efumwama, ba démon bakota, ba vanda et moyen tomona loboko ya Nzambe na bomoi na biso te. Et c'est comme ça, notre Dieu alobi na livre ya Corinthiens que nzoto na biso ezali temple ya molimo saint. Mais quand nous avons dit ça, temple à Molimo Santo, et on va laisser comme on a ténèbres été. Ceux qui ont impliqué l'impudicité, tout qui n'a pas de magie, il y a un ganga. Bah, des mois, on va à la carte et ça va ensemble, la carte à et puis nous pouvons ensemble,
et il y a pas au moment où il y a des démons qui persistent encore, qui sont encore dans vos vies. Et c'est comme ça. Nous avons un processus où ils ont ma biso à délivrance. Alors, au moment où il y a une conscience, un blocage des amours, au moment où ils ont désiré ce qu'ils ont à délivrance, au moment où ils ont eu la carte au tali, ma porte dit le fungolaki, ma porte au yomoko fungolaki, soit ma porte na yoba fungola, ou soit ma coco va fungola, où ils ont révélé au travers ma bonne délit. Nous avons dit la troisième étape. Étape de la missa, où ils ont ma biso la délivrance, c'est l'étape de la repentance. Tant qu'on réalise que la fungola qui m'apporte, na sala ki biloko et c'est pas ça qui nous a amené. Nzambe wana alingi kokangula ngai na kosala ye. Ye lokola azali papa na biso. Aisi biso boye na makomi na ye. Soki totali na livre, il y a 2 Chroniques 7, 14. La parole de Dieu déclare ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche en face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bible le Bible que Nzambe na biso ayoki kolela na biso. Au moment où je suis en train de parler, il a checké sa vie. Il a regardé un peu son passé, là où il a ouvert les portes. Et c'est Dieu-là, maintenant, nous dit que peuple Nangaï, Oyo Azali Kobele na Kombo Nangaï, Soki Ami qui dit, Soki Aluki Elogi Nangaï, Soki Atiki Banzela Naye Oyo Yamabe Ankara. Nakoyanola ye à partir ya likolo nakolendisa masumu na ye et nakopesa ye lobiko. C'est Dieu là dit que si vous vous détournez de mauvaise voie, si vous retournez à lui, c'est Dieu là va vous exaucer des cieux. Il va pardonner vos péchés. Et ce Dieu-là va vous donner la guérison. Amen, non? Amen, peuple de Dieu. Et ça signifie quoi? Les choses de Dieu, de fois, sont compliquées et de fois sont faciles. Quand vous voyez que Dieu est en train d'agir dans la vie de Satan, on croira un peu comme si c'était un peu un scénario. Ce n'est pas du scénario. C'est tout simplement que ce sont ceux-là qui ont compris qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, Dieu peut mettre sa main puissante et transformer leur vie. Zamana Tommy qui dit ça. Mon Abisso, il a checké sa vie. Il a vu là où il a ouvert les portes. Est-ce que tu as déjà eu le temps de confesser tes péchés? Masumo au sala. Est-ce que vous êtes temps à boya masumu wana kosenda bolingisi na Nzambe pote Nzambe wana alingisa yo Nzambe wana alongola masumu wana Nzambe wana apesa yo lobiko lelo Nzambe wana alobi que soki ozongeli ye akopesa yo lobiko. Alors il est vrai que c'est Dieu là akopesa biso lobiko. Mais bademo wana bazali tokokonfese masumu na biso tout à l'heure, tokokonfese masumu ya bakoti na biso ya bakoko na biso baalliance oyo basinya oyo esalaka kelelo yo zoko vivre la conséquence eloko oyo même des fois osalaka te. Mais qu'est-ce qu'il faut alors après avoir osala repentance? Et c'est comme ça tokolega na 4e étape. Étape oyo ya kobengana milemo babe parce que ntango osali repentance Nzambe wana biso
tokozwaye na maloba na ye alobi osoli repentance obikitisi oyo ozongeli ye akobikisa apesa yo lobiko e biso tokorapele kaka makomi na ye e abakisi alobi boye sikoyo tolingi tobengana bamilimo oyo baza constitue blocage na boboyi na biso apesi biso promese mosusu na Marc 16:17 alobi boye voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors oui, en mon nom, ils chasseront qui? Il a dit ils chasseront qui? Les démons. Na kombo na Yesu apesi bino commission ya kobenga na milimo mabe. Abakisi na Luc 10:19. Ah oui, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Abakisi en dehors de la promesse à l'Iboso a pesibiso nguya ya kotelemela banyoka. Bien sûr, ici la Bible parle de serpents. Mais serpents, ils ont représenté l'esprit. Il y a diable. Esprit, il y a démon. Mais il y a une commission que dans le pays de Gouya, dans Luc 19, pour téléviser la mini moana mabi, pour pénger la yango et à l'objet de Komoko et conduire une communauté. Mais, très souvent, tomber dans le démon, mais il y a des démons qui sont aussi têtus. Et c'est là où je voulais maintenant vous préparer. Parce que vous avez pour preuve, la situation mini auto traverse est perdurable. Il y a des situations, et qui vous ont même 5 ans. Parce que ce sont ceux qui ont 10 ans, 15 ans, et ça a raté. Et le démon est là. Le démon ne parle pas. Que faut-il faire? Et c'est là où il faut qu'on nous calme. Assistance ya musali na Nzambe parce que kobenga na demo ezaka elikamuya usalika la repentance te ezalika mope ya autorité ya pouvoir Nzambe apesi nguya pouvoir oyo yoza na ngote apesi yango na basali na ye et abakisi alobi ke bademo mosusu po balongwa bakendeke au travers la prière et au travers le jeûne. Ça signifie quoi? Ça signifie que on a vraiment sous et c'est Kokota, ma bonne et puis Kokota, Kokila. Je l'ai dit la fois passée. Jeune et Tombolaka, esprit à moto. Dans le bas dit que l'homme est constitué, l'être humain est constitué de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais la partie de l'homme qui communie avec Dieu, c'est l'esprit. Or, dans mon kilomètre aux années Awa, Biloko Balé et Tufaka, esprit de la musique pour communier avec Dieu, c'est le corps et l'âme. Pourquoi? Parce que le corps est déjà dans le désir kili. Tant que le désir et côté la distraction, moyen de communier, n'est que c'est bien dans Yesu, dans Nzambe et Zate. L'âme aussi, tellement que ça n'a pas sentiment, il y a kili. Et pour tout faire, esprit n'a pas communier dans Nzambe et Zate. Et technique, chrétien va utiliser ça, on est Yesu, à Seigneur la mission, alors oui que, pour la compagnie il faut que tout fait, le corps et l'âme. Comment? Au travers de jeûne. Quand vous êtes au Kila, vous êtes au Lébi Sanzoto, vous êtes au Lébi Sao, vous êtes au Libo. Mon livre, on a aussi besoin de ça, et son tombama. Quand mon livre, on est au tombama, on communique facilement dans sa vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous êtes en jeûne, Nzambe a envie de se révéler dans Yo. Babylone, comment il est battu, il s'en va en famille Nabino, Nzambe Nabino qui la ça au travers de songe. Amen. Et c'est comme ça que je vous ai dit. Pour ne pas revenir à mon témoignage, quand je cherchais à connaître pourquoi mon Dieu, pourquoi le blocage, pourquoi au directeur Nanga Koligana soumettre le travail Nanga été. Et je suis entré en jeûne de prière.
Et c'est comme ça, dans le cas, il y a Noto. Nzamba la Kisingai, le double, il y a un péla. Alors, dans la physique, bien qu'on est professeur d'université, sur le plan physique, aucune explication. Pour le salaire qui est directeur a refusé que nous soumettions au travail dans la fin d'études. Mais sur le plan spirituel, au travers de jeûne, Nzambe aïe pour révéler Ngai et l'autre on aïe bakate qu'il y avait un double. Ne vous en faites pas. Mais aux Aliwana, il peut arriver que Yosani di Kamute ne va conseiller yo que Yono Saraki. Ote Bamonaki Esika Sokolo Esika Pakala. On va comprendre que ça ce sont les réalités spirituelles. Et ce n'est que Dieu qui peut vous révéler ce genre de choses. Et quand Dieu révèle, ils allaient déjà processus et délivrance. Amen. Et c'est comme ça, quand Dieu m'a révélé, après, j'ai fait ce que je vous ai expliqué la fois passée, et Dieu a permis que je puisse terminer mes études, après avoir eu des révélations. Et dans ton cas, qu'en est-il? Est-ce que Oyebi, Babiloko, la famille n'a pas Basala? Est-ce que Oyebi, Biloko, Koko n'a pas Basala? Aux autres constaté qu'il y a un blocage, aux autres constaté qu'il y a avancement des alités. Il est vrai que tout à l'heure, le bien matériel, mais ce qui est vrai, le bien matériel, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, blocage est ça perpétuel. Est-ce qu'on y est dit, l'alliance que les alliés signer la famille d'Abino? Est-ce qu'on y est dit, papa, on va signer pour la Bilobane? Il y a des familles où on a sacrifié toute une génération. Il y a pas de il y a les grands-parents, les parents qui ont sacrifié la vie de leurs enfants parce que et si il faut sacrifier, il faut sacrifier, et vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est Dieu-là, même ceux qui, c'est Dieu-là, de Jérémie 33 va vous le révéler. Bien aimé, nous avons dit la 4e étape, c'est l'humilité, la repentance. Nous devons nous humilier devant ces dieux pour dire que Nzambe yokela biso mawa, Nzambe nasalaki mabe, nasalaki masumu, Nzambe nakwaki mekobo, Nzambe nayibaki, Nzambe nakosaki, Nzambe baboti na ngai basala alliance na ba Nzambe ya bikeko, Nzambe famille na ngai tosala ba pacte. Dans mon cas, je l'ai dit la fois passée, nazalaki mwana moki basali banzoloko bazwi poudre ya noir batie yo innocent que tu es, toi tu trouves ça normal. Or c'était pas normal, c'était le pacte qui était en train d'être signé indépendamment de nous, mais nous n'avons vécu que les conséquences. Ça c'était moi, et Dieu quand il m'a révélé Nasuka Nzambe opé sa mission de délivrance la Kanayo. Dans ton cas, qu'en est-il? Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille que tu ne connais pas, mais qui constitue des portes d'entrée? Même tu as fait quand tu grandissais. Je crois que tu te connais mieux que qui que ce soit. Même sur il faut les cas de délivrance et pas y a Moussa de Nzambe. Yomoko Yemi Babiloko Oya Kat Oyo Sala Oya Sala que Nzambe a sévé la mer. Tellement que ça va vous zonguer la vous s'humilier au travers de la repentance. Il y a une ligne ça va souffler et au travers sa main puissante. Et vous besoin guérison de Amen. Amen. Alors, bien aimé, la 5e étape de la délivrance, après que vous savez l'importance, vous vérifiez le modèle de vos salles, pour des la 5e étape, ça sera, après avoir chassé, on va maintenant chercher à conserver la bénédiction. Le problème, pour la béni, parce que tu peux être béni d'une manière ou d'une autre. Le grand problème, ce n'est pas la bénédiction. Mais le grand problème, comment conserver la
la bénédiction. Amen. Parce que, on dit qu'on soit, et ça, il y a la loi guérison. Oui, on dit mais non, ils sont malades, il y a un réseau. Et ça, le ça l'habité. Au pas mamie, mais non, ils sont au pays. Et ça, le mot là, et le mot, ça l'habité. Et pour conserver la bénédiction, après avoir chassé les démons, parce que vous devez vous mettre en tête que tant que les démons à Benami, c'est-à-dire vous chassez les démons, accueillir l'homme démon dans sa ligne à vous sauver. Après, vous checkez ce qui Saint-Esprit a vanni maintenant dans Kati Nayo. Mais ce qui Saint-Esprit a vanni dans Kati Nayo, les démons n'a aucun à suivre un démon, c'est plus fort que lui. Par ça, il va vous sauver. C'est pour moi la situation va tomber sous. À cause de la délivrance. Oui, pas moi, mais après, à zone de sous, on serait commis plus. Ce qui est détournement est commis plus. Ce qui est corruption est commis plus. Ce qui est occultisme est encore pire. Et c'est comme ça, ça va l'eau. Pour conserver votre délivrance, vous savez que les démons, ça le col à bandit, c'est comme les mouches. Vous voyez quand vous prenez un habit propre, vous tirez un awa. Et là-bas, mais ceux qui, bon, je m'excuse, un peu, quelques minutes après, vous verrez quoi? Les mouches vont venir, n'est-ce pas, les ennemis? C'est juste pour des croix. Les mouches sont comme des démons. Quand ils trouvent Nakati Nayo, il y a l'impureté. Et ça, c'est le point des démons, mais ce qui va y aller, dire que ces démons-là ne vont pas résister. C'est pourquoi, cinquième étape, après qu'on ait un démon, il faut maintenant vivre la vie de sanctification. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi notre église s'appelle Siloé. Pour la délivrance d'abord, parce qu'après avoir eu la délivrance, il faut vivre la vie de sanctification. Amen. Il faut vivre la vie de sanctification, parce que sans la sanctification, vous ne saurez pas conserver votre délivrance. Et dès lors que vous vivez la vie de sanctification, vous verrez que votre délivrance va perdurer. Par le dernier verset, où la Bible nous dit ceci, dans le livre de Jacques 4, verset 16, la Bible déclare ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen, peuple de Dieu. Bible est le Bible. Bomitika, Namaboko, Yankulu. Botelemela, Monguna, Akokima, Mosikana, Bible. C'est-à-dire que quand vous vous soumettez à Dieu, vous vivez la vie de sanctification. Vous faites un effort pour que le péché wana oyo olingaka mingi et songa lisusu na bombo ina yote. Je vous dis bien-aimé, Monguna akutika bombo ina bino, et non seulement akutika bombo ina bino, on va comprendre te babiloko oyo batengi koyeba te zamba ko révéler yo, et non seulement il va te révéler les choses qui sont cachées, mais c'est Dieu-là qui va apporter beaucoup de bénédictions dans votre vie. Et ça sera un témoignage pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons rapidement suivi les 7 étapes qui nous permettent de chercher notre délivrance. Nous allons nous mettre debout. Nous allons procéder étape par étape. Parce que nous allons dire assez, c'est assez. Pourquoi souffrance aux yeux pourquoi pauvreté aux yeux pourquoi maladie aux yeux pourquoi célibat na bomo inangai? Pourquoi chômage? Pourquoi blocage kili? Tokosambela ataka pona biso te tokosambela pe
famille na yo, papa mamité, yé la que aux en local, aux en pauvreté. Donc au sein de la peau dans la famille na biso. Donc au sein de la peau na pays na biso. Parce que si notre pays n'est pas béni, même si toi tu es béni, tu es toujours dans l'esclavage. Il y a moi un bien aimé. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons faire cette prière de renoncement. Il faut nous soyons avec tous les sérieux. Ne vous en faites pas. Dieu n'agit qu'au travers de la parole. Il a dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de notre langue. C'est que vous allez sortir au caca. Tant que vous avez un renoncement, le monde des ténèbres à Koyokayango et tout ce que vous allez déclarer, ce que vous allez la foi, vous avez un salaire. Alors, vous me suivez dans cette prière. Dites-donc, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Je reconnais que tu as été livré pour mes péchés. Na reconnaître que au mibonzamaki pour la masumu nangai. Et tu as été ressuscité pour me justifier. C'est pourquoi je plaide ton sang pour le pardon de mes péchés et la purification de ma vie. Bien-aimés, vous allez commencer à demander pardon à Dieu. Mais tant qu'on a dit côté, na sitaki nommément, ma péché oyo, moi j'ai fait. Yo yedi ma sumo oyo salaki, et qui cause la dérèglement sexuel, et qui cause l'occultisme, et qui cause la mensonge, et qui cause la vol, et qui cause la médisance. Oyeli ma sumo oyo salaki. Na tango oyo, avant que tu renonces, tu benga na milimo mabe, toko banana ko renoncer na masumo to salaki, toko se na bolendisi. Loba Yesu, na salaki mabe, na yibaki, na Yesu, na tokaki Yesu, na salaki ekobo, toko deli na kombo na Yesu. Seigneur Jésus-Christ, je viens une fois de plus, papa, te demander pardon. J'ai commis des péchés au Seigneur mon Dieu, consciemment et inconsciemment. J'ai marché au Seigneur mon Dieu